Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, cette semaine, on va découvrir un sujet que j'ai appelé la tendresse de Dieu. Oui, alors ça fait peut-être romantique pour certains, mais je crois que dans la Bible, on nous parle d'un Dieu de tendresse. Et d'ailleurs, le texte que je vais prendre se trouve dans Ésaïe, au chapitre 41 et les versets 8 à 10. Ce matin, nous allons faire la lecture globale et je vais extraire les points que nous allons regarder toute la semaine parce que ce texte va nous accompagner sur cette thématique de la tendresse de Dieu. Voici ce que dit le texte et à nouveau, je lis dans la traduction œcuménique de la Bible. Ésaïe, chapitre 41, les versets 8 à 10. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, descendant d'Abraham, mon ami, toi que j'ai tenu depuis les extrémités de la terre, toi que depuis ses limites j'ai appelé, toi à qui j'ai dit, 1. Tu es mon serviteur, 2. Je t'ai choisi et non pas rejeté, 3. Ne crains pas car je suis avec toi, 4. N'aie pas ce regard anxieux car je suis ton Dieu, 5. Je te rends robuste, 6. Oui, je t'aide, oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. C'est ces thèmes-là que je veux regarder avec vous cette semaine. Et regardons bien en détail ce qui nous est dit. Commençons par le premier. Tu es mon serviteur. Lorsque nous lisons ce texte, pour nous, ça nous paraît un petit peu un langage ancien. On n'a plus tendance à parler de serviteur comme on pourrait l'imaginer. Pour bien le comprendre, pour bien le saisir, il faut qu'on se projette dans l'idée d'un roi. Un roi a des serviteurs. Et souvent, lorsqu'on lit l'époque des Romains ou l'époque du peuple d'Israël qui était martyrisé, les serviteurs n'avaient pas de statut. Ils n'étaient pas mis à l'honneur. En fin de compte, c'était du personnel que l'on dédaignait. Là, Dieu fait autrement. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur l'idée que le plus fort met en valeur le plus faible. Moi, Dieu, qui a toute autorité, je viens mettre en valeur celui qui est faible, celui ou celle qui est dédaigné, le serviteur, la servante. Et voilà comment Dieu a décidé d'être un Dieu de tendresse. Et voilà pourquoi dans nos vies de tous les jours, ça nous parle. Et ce matin, ça me parle. Ce Dieu-là, tout-puissant, a décidé de venir me chercher dans ma réalité de ce que je suis et me mettre en valeur. Il ne dit pas « tu ne vaux rien », il ne dit pas « tu n'es que du personnel à mon service ». Non, non, rien de ça, c'est « il me met en valeur ». Tu es mon serviteur. En un mot, il établit une relation qui est totalement différente. Et cette relation-là, c'est la relation d'un père à un enfant. C'est la relation d'un maître, effectivement, à un disciple. Mais c'est surtout la relation d'un Dieu à une créature qu'il pourrait prendre et écraser comme ça. Parce que Dieu, nous rappelle la Bible, est tout puissant. Non, Dieu fait un autre choix. Il fait le choix d'aller vers le plus faible, vers la plus faible et de lui dire « tu es mon serviteur, tu es ma servante ». Et parce que tu es ça, je t'honore et j'ai envie de t'honorer. Et voilà ce Dieu de tendresse qui me le rappelle ce matin. Alors je ne sais pas quelle semaine vous allez vivre, mais souvenez-vous de cette vérité. Ce Dieu vous met en valeur. Non pas en disant tu ne vaux rien, mais en disant tu es ma servante, tu es mon serviteur. Et si ça ne vous met pas en joie pour commencer la journée, alors désolé, je ne peux rien faire pour vous. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous attends demain et bonne journée à vous.